Voilà, bonjour chers amis, bienvenue pour ce culte. Voilà, avec quelques peut-être perturbations au niveau du parking et de l'arrivée. Attention, je le dis déjà, je le répéterai, dimanche prochain c'est le dimanche en voiture, donc il faudra en tenir compte. Mais nous nous réjouissons de vous voir les uns les autres et voilà, on aura sans doute quelques-uns qui vont nous rejoindre. Et on va se mettre dans la présence du Seigneur et j'ai demandé à Serge de nous diriger dans le premier cantique, ce premier cantique qui nous dit « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Merci. Et nous allons chanter premier chant dans notre cantique 46. J'invite à peuple de Dieu que si on peut se lever pour glorifier notre Dieu. Je pense que nous avons déjà des paroles. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire se lève le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Et on va chanter continuellement tous les trois couplets. Prenez place. Voilà, merci beaucoup Serge, merci à vous pour un chant bien entraînant, un chant qui nous invite vraiment à nous approcher du Seigneur et lui donner à lui toute la gloire, et il le mérite. Je vous invite d'ouvrir la parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Nous lirons ensemble du verset 29 à 34. Jean chapitre 1, verset 29 à 34. Le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui.
et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, l'homme qui vient après moi est plus important que moi parce qu'il a existé avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. Et voici le témoignage de Jean. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe, et il est resté sur Jésus. Moi, je ne le connaissais pas. Mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, « Tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. » Et c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et j'en suis témoin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Une révélation importante de Jean au travers ses paroles. Et aussi cette humilité de Jean qui dit, mais moi je ne le connaissais pas. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui m'a révélé les choses. Et là, on voit un témoignage puissant de la part de Jean-Baptiste à l'approche de Jésus, et puis ces paroles qui se sont confirmées lorsqu'il a été baptisé, que l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite avant un temps de prière à ce que Marc nous dirige dans le cantique suivant, « Que ta fidélité, Dieu notre Père ». Que ta fidélité, Dieu notre Père, est merveilleuse pour nous chaque jour. Tout nous déçoit, nous trahit sur la terre, mais jamais rien n'éteindra ton amour. Que ta fidélité, Dieu notre Père, est merveilleuse pour nous chaque jour. Tout nous déçoit, nous trahit sur la terre, mais jamais rien vers ton amour. Oui, ta fidélité, ta générosité nous ont comblés tout au long de la vie. Tout disparaît, mais la grâce bénie, c'est ta fidélité, Dieu de bonté. L'été, l'hiver, le printemps et l'automne, et tous les astres qui brillent au ciel, chantent ta gloire à quiconque s'étonne, qu'un Dieu si grand soit si proche et réel. Oui, ta fidélité, ta générosité nous ont comblés tout au long de la vie. Tout disparaît, mais la grâce bénie, c'est ta fidélité, Dieu de bonté. C'est ton amour qui pardonne et rassure. Il est pour nous
voilà, pleine liberté dans un temps de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ce privilège que nous avons de venir à toi ce matin, mais de venir à toi à tout instant, Seigneur, car ton amour est là et ta fidélité est merveilleuse. Et c'est vrai, nous voulons te donner à toi toute la reconnaissance de nos cœurs pour ton amour, pour ta présence, pour ta fidélité, pour ta patience, pour ta bonté, Seigneur. Et c'est à toi ce matin que nous voulons encore donner toute la gloire. Au bon nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci. Nous avons pu ici. Merci pour ces jeunes qui s'engagent. Merci pour toutes ces personnes qui ont à cœur de nous servir. Seigneur, que ce soit près d'ici ou loin d'ici. Seigneur, un grand merci aussi pour le premier conteneur qui va partir demain à destination de Beyrouth. Merci pour tous ceux et celles qui se sont associés à ces dons. Merci à l'ambassade du Liban qui a vraiment œuvré pour que tout ceci soit possible. Et merci pour le second conteneur et les gens qui vont continuer à venir. Grâce nous soit rendue. Amen. Merci Seigneur pour ton amour pardon. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, tu es Dieu. Merci Seigneur, nous venons de chanter, Seigneur, ta fidélité. Seigneur, ton amour, Seigneur, est immense dans notre vie. Nous sommes reconnaissants, nous sommes ici, Seigneur, pour te louer, pour te glorifier, tu es roi des rois. Seigneur, dans ta présence qui nous accompagne depuis de ce qu'il jusqu'à la fin. Et ton amour et ta fidélité restent pour toujours dans la vie de chacun de nous ici. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est vrai, nous voulons te donner à toi toute la reconnaissance qui te revient et la louange. Et te remercier, Seigneur, pour ces instants, pour chacun qui est ici, qui peut prendre ce temps en ta présence, à l'écart. Nous voulons aussi associer ceux et celles qui n'ont pu se joindre à nous pour diverses raisons. Et là où ils se trouvent, Seigneur, nous te demandons vraiment de les entourer de ton amour, de ta présence et de ta grâce. Merci aussi, Seigneur, pour les enfants qui sont en haut, les moniteurs. Demandez aussi que là aussi tu leur donnes un bon temps, Seigneur, en ta présence, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur. Nous voulons vraiment te louer pour la jeunesse et te la remettre, Seigneur, dans ces temps particuliers, Seigneur, qu'ils puissent savoir que toi tu es là, tu les connais et tu les aimes, tu viens à leur rencontre. Alors vraiment, nous te remercions, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour ton amour, et nous te remettons ce culte sous ta direction, sous la direction de ton Esprit Saint. Amen. Voilà, et je profite qu'on a quelques bonnes voix dans la salle. J'ai demandé à nouveau à Serge s'il pouvait nous diriger dans le cantique suivant. Enfant de Dieu, c'est bien aimé. Cantique 265. C'est pas dans celui-là. Ah oui. C'est pas dans celui-là. Oui. C'est qui
voilà le temps de témoignage. Je rappelle que ceux qui veulent partager quelques mots de témoignage seront invités à venir au micro devant pour la rediffusion. C'est quand même préférable. Voilà. Alors c'est vrai que moi je veux partager avec vous que hier on a eu l'occasion de reprendre les ventes de vêtements et c'est vrai que j'ai été vraiment touché par les remarques de plusieurs de nos clients qui en venant, Seigneur, se réjouissaient de pouvoir tout à nouveau venir, non seulement sans doute faire quelques bonnes affaires, mais aussi pour nous rencontrer. C'est vrai qu'on sentait pour ces personnes qui avaient quand même quelque chose un contact qui était créé avec ce public qui vient pour la vente et ils appréciaient de revenir ici dans la salle et de prendre des nouvelles, de partager aussi les nouvelles qu'ils ont vécues. C'est vrai qu'il y en a un qui venait d'être grand-papa et donc du coup il était tout heureux de montrer la photo de sa petite fille à tout le monde. Mais voilà, je me dis, mais c'est un témoignage qu'on ne réalise peut-être pas, ces gens qui viennent lors des ventes de vêtements. Voilà, le contact est établi. On leur souhaite souvent la grâce de Dieu, la bénédiction, et le chemin se fait. Le chemin se fait dans leur cœur, et je vais en donner la reconnaissance au Seigneur. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut apporter un mot de témoignage. Raphaël? Voilà, Raphaël va partager avec nous. Merci. Ah ben non, attends, Joséphine, viens d'abord. Comme ça, Raphaël a le temps de venir. Voilà. Parle bien au micro. Alléluia. Alléluia. Il y a 2 semaines passées, je sentais que je croyais que je dois avoir la fièvre. Mais tout d'un coup, il y a 3 jours, j'avais eu du mal. Un jour, je suis partie à la toilette et directement, au lieu de faire ce que je peux faire, j'avais fait du sang. Vraiment du sang qui coulait. Et j'avais vu vraiment que peut-être ce sera grave. Et je suis partie, le lendemain, je suis partie chez le médecin. Le médecin, entre-temps, il m'a regardé, il a vu que j'avais l'hémorroïde rénale. Alors il a dit directement je vais te renvoyer chez des spécialistes. Alors il m'a prescrit le médicament pendant 1 semaine, j'avais pris. Et le vendredi, on m'a fait l'intervention et c'était bien passé. Et c'était l'hémorroïde interne et externe. Mais vraiment, ce que j'avais trouvé, moi je croyais que je ne peux pas bien marcher et je vais rester même quelques jours sans marcher. Mais j'étais seule. Mais vraiment, j'ai vu que le Seigneur m'a assisté. Et merci Seigneur. Alléluia. Merci, merci. Donc moi je voudrais remercier le Seigneur parce qu'on a dû un petit peu improviser parce que j'ai reçu un coup de téléphone lundi de l'ambassade du Liban qui me disait que devant l'engouement suscité par le projet d'envoyer de l'aide d'urgence sur place, ils avançaient l'envoi du conteneur d'1 semaine, donc il fallait tout emballer et tout prévoir cette semaine en attendant l'envoi d'un 2e conteneur qui permettrait aussi d'envoyer des denrées alimentaires parce que paraît-il, il y a beaucoup de restaurateurs d'origine libanaise qui ont proposé d'envoyer de la nourriture et ils ne pouvaient pas le faire. Et apparemment, ils étaient très déçus de ne pas pouvoir le faire. Donc, on peut remercier le Seigneur pour ce projet qui a eu beaucoup de succès, pour le soutien de l'ambassade qui était très impliquée, qui a vraiment été derrière nous pour nous guider, pour nous aider dans la réalisation de ce projet. Voilà.
C'est pas grave, voilà. Voilà Marie-Louise qui nous rejoint, qui va aussi partager. C'est vrai que ça fait quelques mois qu'on n'avait plus vu Marie-Louise au culte. Ouais. Bienvenue. Merci. Moi, je n'ai pas l'habitude de venir au micro parce que j'aime pas. Mais je veux quand même dire que ça m'énerve et que je regrette que je ne sais plus venir aider. J'ai pensé hier toute la journée aux ventes et vendredi aussi. Et ça m'a bien énervé que je suis bloquée chez moi. Premièrement, par le transport. Deuxièmement, mes jambes ne veulent plus aller avec. Alors je prie Dieu qu'un jour il me remette en l'état que j'étais, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir parce que je ne crois pas que ça va s'améliorer. Et voilà. Et je suis quand même contente et je remercie Dieu que je suis arrivée ce matin et dimanche passé ici. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Voilà, donc j'ai demandé à Marc de nous diriger dans le cantique suivant, comme un souffle fragile. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour de façonne. Un jeu de masques. Et voilà. La parole du Seigneur, cette parole qui nous fait du bien les uns les autres, de la lire, de la méditer, et d'essayer aussi un peu de la comprendre, peut-être aussi un peu de l'interpréter. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué à travers du culte, c'est que dans la première lecture que nous avons faite dans l'évangile de Jean, on nous dit lors du moment du baptême de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. On a vu plusieurs fois des images de colombes, mais aussi au travers des chants. Voilà, pourquoi une colombe? Ça aurait pu être un aigle royal, parce que c'était quand même Jésus, le Fils de Dieu, ou ça pourrait être un autre animal, un taureau, un lion, une biche, ou que sais-je. Mais non, c'était une simple colombe. Et c'est vrai qu'en Matthieu 10, il nous est dit « Soyez comme des simples colombes ». Je crois que c'est vrai que
un animal, un oiseau que chacun de nous, je crois, on peut se représenter. Une colombe, une belle colombe blanche, c'est toujours beau, mais c'est simple. Et quand il nous dit d'être simple comme une colombe, je crois que ça nous montre aussi la simplicité dans laquelle Dieu veut vivre une relation avec nous. Il ne nous demande pas de paraître, ou de nous déguiser, de mettre des masques, mais il nous demande simplement d'être nous-mêmes. Et on peut voir qu'au travers de la parole, qu'il y a quelque part une métaphore, des similitudes entre la colombe et le Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'on peut chanter ce refrain, le fruit de l'Esprit, on voyait c'est l'espérance, c'est l'amour, la fidélité, et on va voir dans la parole de Dieu combien elle parle. Je ne sais pas si ça vous parle quand je parle de la colombe dans la parole de Dieu, si vous avez d'autres passages que ce moment du baptême de Jésus. Noé, voilà, on peut lire en Genèse 8, au verset 6, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Noé avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Dans ce passage, on voit d'abord ce verset 9, là, cette colombe qui est partie, mais qui ne voit pas où poser le pied et qui revient. Et alors on nous dit que le corbeau, lui, il n'est pas rentré. Il est resté apparemment à l'extérieur, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais on nous a dit, et je crois que c'est important, que Noé tendit la main et la colombe vint. Et je crois que c'est un signe tellement simple, mais tellement merveilleux de se dire cette colombe qui avait créé un lien, je vais dire, avec Noé, qui avait sans doute été un peu, on pourrait dire, apprivoisé, et qui vient sur sa main, qui vient à sa rencontre. Et je me dis que le Saint-Esprit est aussi comme cela. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, et je crois que le Saint-Esprit est là, il vient aussi à notre rencontre. Et c'est à nous, pas spécialement de tendre la main, mais en tout cas d'ouvrir notre cœur pour l'accueillir. Je crois que la colombe est quelqu'un de sensible, et le Saint-Esprit aussi est sensible. Et d'ailleurs, on peut lire dans Éphésiens 4, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et là, je crois que si on dit ces paroles, c'est qu'on peut se dire, voilà, le Saint-Esprit est sensible. Il nous est dit aussi de ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Mais voilà, on sent là, il fait partie de la Trinité, mais on a l'impression, même si on a difficile de se le représenter, de le connaître, que cet esprit-là est simple et il vient à notre rencontre. Et puis au verset 11, il nous est dit que la colombe revient avec le rameau d'olivier. Et là, si on regarde un petit peu l'olivier, si on regarde notamment le logo des Nations Unies, on voit qu'il y a la terre, mais qui est entourée de 2 palmes d'olivier. Et on voit là que cette terre est entourée, et c'est vrai que pour le monde chrétien, ces 2 rameaux représentent Jésus
et le Saint-Esprit, parce que le but des Nations Unies, c'est d'apporter la paix. Mais pour nous chrétiens, c'est Jésus et le Saint-Esprit qui vont pouvoir vraiment apporter la paix sur notre terre. Et je me dis que déjà, en nous-mêmes, on a déjà ce besoin de paix dans nos vies, dans nos cœurs. Je ne sais pas si je suis bien différent de vous, mais je sais que souvent dans ma tête, il y a des choses qui se passent, des contrariétés. Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ci? Et il y a des tensions, il y a du stress qui est là. J'ai besoin de paix. Et c'est vrai que lorsque j'ouvre la parole de Dieu, bien souvent il y a cette paix qui vient me rejoindre. Lorsque je prie, il y a cette paix qui vient à notre rencontre. Et là je me dis que voilà, dans les champs de bataille de nos pensées, de nos tentations, de nos difficultés de maîtriser notre langue, avec nous-mêmes, mais aussi avec ceux qui nous entourent, on a besoin de l'aide de cet esprit. Et on observe la colombe ne va pas supporter le stress. Dès qu'elle vit un temps de stress, il est dit que la colombe, dans son jabot, commence à sécréter un acide. Et si cet acide dure trop longtemps, ça peut l'amener à la mort. On voit là cette sensibilité, si dans la volière il y a des tensions, la colombe va se mettre dans un coin et va se muter, elle ne va plus rien dire, parce qu'on la sent stressée, on la sent sous tension. Et je crois que c'est là qu'on voit l'importance de cette image de la paix qu'on a besoin dans nos vies, dans nos cœurs. C'est là aussi qu'il nous est rappelé qu'un rameau, ce rameau qu'elle ramène, c'est aussi un signe de vie. La vie revient. Noé réalise que les eaux sont en train de disparaître et que la vie reprend. Et je crois qu'au travers de la parole, au travers de Jésus, on peut voir aussi qu'au travers de sa mort et de sa résurrection, la vie peut reprendre dans nos cœurs aussi. Celui qui croit, toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là l'œuvre de l'Esprit dans la vie de quelqu'un qui s'approche de Dieu, qui s'approche de Jésus. C'est que les choses deviennent nouvelles. On voit là ce plan de Dieu pour nos vies, mais aussi pour la vie de ceux qui nous entourent. Et puis il y a d'autres passages qui nous parlent aussi de la colombe. Et il y a dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, il nous est dit, le roi Ézéchias, je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant, je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissants vers le ciel, ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. On voit là que le roi Ézéchias est confronté à la mort. Il est en train de mourir et il crie à Dieu et il nous dit là qu'il gémissait comme la colombe. Et chose étonnante, en tout cas de ce que j'ai appris, je ne suis pas assez scientifique pour le garantir, mais en tout cas, la colombe serait le seul oiseau qui fasse le deuil de son partenaire. Je vous ai dit, j'ai lu un enfant qui rend visite à son oncle et sa tante, et son oncle et sa tante s'occupent de colombes, ont une belle volière, et puis un matin, c'est le chagrin dans la maison. L'oncle a trouvé une colombe morte. Et on sent au déjeuner là, que c'est la tristesse. Et puis tout d'un coup, c'est le silence, et le garçon voit que son oncle tend l'oreille. Et là, il se lève, et il s'en va, le petit garçon veut le suivre, et la tante dit non, toi tu restes là.
Et puis, l'oncle revient avec l'autre colombe, le partenaire. Il avait mis fin à ses jours. Il dit, la colombe ne va pas supporter d'être séparée. Elle va aussi sécréter cet acide qui va lui amener la mort. C'est là qu'on voit quelque part cette nature, cette sensibilité de cet oiseau, mais je me dis aussi de l'Esprit Saint. Et je crois que là, quand il nous est dit de ne pas attrister l'Esprit Saint, c'est parce que voilà, il est sensible. Il est sensible. Et ça nous rappelle aussi que dans cet amour, Jésus a donné sa vie pour nous. Et puis dans le livre des Cantiques, il nous a aussi parlé de la colombe. Et là, le livre des Cantiques, c'est un couple de fiancés. On voit une relation qui s'établit entre un homme et une femme, mais ça représente aussi dans l'amour de Dieu pour l'Église. C'est au travers de cette image d'une relation d'amour, Jésus est le fiancé et l'Église est la fiancée qui est censée se préparer. On le voit aussi au travers de toute la parole. Et on voit ici qu'il nous est dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Ouvre, mon ami, ma sœur, ma colombe. » Et c'est vrai, quand j'ai relu ce passage, je me dis, mais bien souvent, lors d'un mariage, il y a, soit sur les faire-part, soit sur les cartes de remerciement, ou dans les décorations, on voit souvent la colombe. Parfois, il y a même un lâcher de colombe lors de mariage. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça, mais et puis on peut l'avoir aussi éventuellement sur le gâteau, un couple de colombes qu'on met là au-dessus. On voit, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis voilà, est-ce que là c'est un signe, cette colombe qui va être fidèle jusqu'à la mort, un signe d'amour. Cette colombe qui va vivre un amour avec un seul partenaire. Elle n'aura pas d'autres partenaires durant sa vie, c'est toujours avec le même partenaire qu'elle va vivre tout au long de sa vie. Et je me dis, mais est-ce que nous, en tant qu'humains, on n'est pas appelés aussi à réfléchir à cela, sur l'alliance, l'engagement du mariage, l'importance justement peut-être de ce temps des fiançailles pour apprendre à se connaître, à construire pour le futur, pour envisager une vie commune, mais aussi des promesses qui vont se dire. Et là aussi, je crois qu'on voit au travers de la parole combien Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu reste fidèle comme on l'a chanté, il est là en tout temps, et pour Dieu, l'alliance qu'il fait avec l'humanité, avec nous, est une alliance profonde, une alliance réelle. Et il le dit, son amour ne changera pas. Si parfois on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas l'amour de Dieu qui s'éteint, c'est peut-être notre attitude qui s'éloigne. Et puis il y a aussi cette image de la colombe, j'avais marqué ce mot, blanche colombe. C'est vrai que la colombe représente cette sainteté, cette pureté, bien souvent, et d'ailleurs la colombe est quelqu'un qui va très, très fort soigner sa présence, sa nature. Il nous est dit que la colombe va avoir son bassin pour se laver, mais elle ne va pas faire autre chose que se laver dans ce bassin-là. Elle ne va pas aller manger ou quoi, il ne faut pas. C'est vraiment des choses comme ça qu'elle va mettre en place. Et on voit là cette sainteté, cette pureté de la colombe. Alors je me suis dit, au travers de ces images de la colombe,
se dire, voilà, l'Esprit Saint est pur, l'Esprit Saint est saint, il est fidèle, il est rempli d'amour, d'espérance, de joie, de paix. Et c'est tellement ce que nous avons chacun besoin encore aujourd'hui, alors qu'on puisse vraiment, tout comme Noé a accueilli cette colombe sur sa main, que nous puissions accueillir l'Esprit Saint dans nos vies et être à son écoute afin de ne pas l'offenser, de ne pas le blesser. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole et cette illustration, Seigneur, de la colombe et tout ce que cela peut nous enseigner encore aujourd'hui au travers de ta parole. Et nous te disons merci. Merci parce que tu veux ouvrir notre cœur et notre intelligence à mieux te connaître, à mieux t'appréhender, mais aussi à t'accueillir. Quand tu nous dis que soyez saints comme des colombes, je crois que tu nous invites vraiment à cette simplicité, et à cette simplicité dans la relation d'un couple qui se forme, parce que tu veux vivre avec nous personnellement, mais aussi avec nous en tant que communauté. Alors donne-nous de garder cette simplicité, cette humilité qui vient de toi, et que nous puissions vraiment apporter cette paix, cette joie, cette fidélité autour de nous, Seigneur, toutes ces choses qui viennent de toi et que tu puisses vraiment habiter dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées qui bien souvent sont assaillies, Seigneur, et c'est vrai, nous avons tellement besoin de cette présence, de ta présence. Alors Seigneur, vraiment, reçois la reconnaissance et la louange de nos cœurs. Amen. Amen. J'ai demandé à Marc de nous diriger dans cette fin de culte, par ce beau cantique qui nous dit « Ta bienveillance ». J'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Je veux le suivre.
Ô Dieu de paix, que ton amour, qui vit en nous par ton esprit, manifesté en Jésus-Christ, nous accompagne chaque jour. Nous chantons 2 fois cette bénédiction. Seigneur, merci parce que tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à ton retour. Merci parce que nous pouvons avoir cette assurance que quoi qu'il arrive, tu es là. Tu es près de nous, tu nous entoures par devant et par derrière. Merci aussi parce que tu connais notre passé, tu connais notre présent et tu connais notre avenir et personne ne peut être semblable à toi. Merci pour cette promesse d'être avec nous tous les jours. Merci pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Je vous souhaite à chacun un bon dimanche et je vous rappelle que le panier de collecte se situe sur la table en sortant. Merci.